offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Dans d'autres versions, on dit seulement, vous n'irez pas loin. Alléluia. L'esprit de l'imitation, c'est un esprit qui dit tu ne peux pas aller loin dans la vie. Tu vas seulement rester ici. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous savons tous l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient dans la captivité en Égypte. Pendant 430 ans, esclaves des Égyptiens. La Bible dit ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a entendu leurs cris. L'Éternel s'est souvenu d'eux. Et il a envoyé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Moïse va partir devant Pharaon. Et Pharaon va refuser. Moïse va faire des miracles. Il va frapper l'Égypte. Il va frapper les dieux de l'Égypte. Quand Pharaon est frappé, Pharaon lâche. Il dit, bon, je vous laisse aller, mais vous n'irez pas loin. L'esprit de l'imitation, c'est un esprit qui dit, je te laisse aller, mais tu n'iras pas loin. Je te laisse commencer les fiançailles, mais tu n'iras pas loin. Je te laisse commencer l'université, mais tu n'iras pas loin. Je te laisse commencer les affaires, mais tu n'iras pas loin. Dis après moi, tout homme fort qui est en train de dire que je n'irai pas loin, soit déshonoré au nom de Jésus-Christ. L'esprit de l'imitation, c'est un pharaon qui parle dans ta vie, qui parle dans ta famille, que vous n'irez pas loin. On va essayer de comprendre cet esprit, esprit de l'imitation. Nous allons voir comment opère l'esprit de l'imitation. Quels sont les symptômes qui peuvent me renseigner que je suis combattu par l'esprit de l'imitation? Et comment arriver à vaincre cet esprit de l'imitation? Dans le mot limitation, il y a limite. Limite veut dire barrière. Limite veut dire frontière. Limite veut dire
que tu ne peux pas dépasser, tu t'arrêtes là. L'esprit de limitation est en train de combattre beaucoup d'enfants de Dieu. J'ai reçu des cas d'une jeune sœur. Elle est venue me voir. Me dit, pasteur, quand un homme se présente pour me marier, dès qu'il prend la facture, c'est fini. Il disparaît. Il ne va pas au-delà. Donc il y a une limite qui est sur notre sœur. Elle ne fait que la prédote. C'est fini. Les hommes viennent, c'est limite à la prédote. Les hommes viennent, c'est limite à ce qu'on appelle le toc-toc. Ils toquent. On lui ouvre la porte. On lui donne la facture. Après, il disparaît. Ce soir, toute limite placée autour de ta vie va être brisée au nom de Jésus. Va être brisée au nom de Jésus. Va être brisée au nom de Jésus. Il y a un esprit appelé esprit de limitation qui met les limites dans la vie des gens. Comprendre l'esprit de limitation. J'ai retenu pour nous 5 choses pour nous aider à comprendre cet esprit de limitation. Premièrement, c'est un esprit qui trace une ligne invisible que tu ne peux pas dépasser. C'est un esprit qui trace une ligne invisible que tu ne peux pas dépasser. Vous savez qu'il y a des gens, il peut avancer, arriver à un certain niveau, quelque chose le bloque. D'autres personnes peuvent monter. Dès qu'il arrive à un certain niveau, il fait comme ça. Il veut aller. Il y a une ligne qu'on a tracée qui ne peut pas le dépasser. Il y a des familles où on a tracé une ligne invisible que personne ne peut dépasser. L'esprit de limitation. Sur le plan spirituel, ça peut tracer une ligne invisible que personne ne peut dépasser. Je connais une famille. Tous, ils sont dans la parcelle familiale. Personne n'a l'idée d'aller louer ailleurs. C'est le système des annexes. Tu vois, quelqu'un reçoit l'argent. Tout ce qui lui vient en tête, je vais construire l'annexe. Le grand frère trouve une fille à l'extérieur. Il engrosse la fille. Il l'amène dans la maison. Il dit au petit frère, bon, tu as la chambre, hein? Hein? Bon, tu as la salon, bon, tu as la chambre. Laissez-moi la chambre. Parce que je dois dormir avec ma femme. Vous, débrouillez-vous au salon. Donc vous sentez qu'il y a une limite invisible que personne ne peut dépasser. Même quand tu fais des efforts, tu veux sortir, tu arrives, tu rentres. Tu arrives à un certain niveau, tu rentres.
Dis après moi, par le sang de Jésus, j'efface toute ligne invisible tracée autour de ma vie. Au nom j'ai connu une famille quand nous étions à Cité Mata. Cette famille-là, personne n'a décroché ce qu'on appelle les diplômes d'État ou les baccalauréats. Tu peux étudier dès que tu arrives en 4e des humanités. C'est des problèmes qui commencent. Et tu abandonnes. Tu peux avancer. Dès que tu arrives à un certain niveau, tu renonces. Et un des membres de cette famille était frère. Il s'est converti. Il a commencé à étudier. Il est monté. Lui là, on lui a laissé venir arriver en 6e, dernière année où on présente l'examen d'État. Pas d'argent. Après, le frère a dit, bon, j'ai reçu l'appel. Il a tout laissé. Parce qu'il n'y avait pas l'argent. Il est devenu prédicateur. Ça, c'est l'esprit de l'imitation. On trace une ligne invisible sur une famille que personne ne peut dépasser. Bien aimé, regarde ta famille. Est-ce qu'il y a une ligne invisible que les gens n'arrivent pas à dépasser? Ça, c'est l'esprit de l'imitation. J'ai reçu des cas d'une sœur. Elle avait travaillé à 3 endroits pendant tout au plus 15 ans. Et à ces 3 endroits, elle avait le même salaire. $500. Premier travail, $500. 5 ans après, elle quitte ça. Elle va à un autre travail, $500. Elle quitte ce travail, elle a un autre travail. Elle commence avec 300. Après, on la plafonne à $500. C'est en suivant une de mes prédications qu'elle a compris qu'elle était victime de l'esprit de l'imitation. Ma prière, toute ligne invisible que l'ennemi a tracée sur toi, sur ta famille, soit effacée par le sang de Jésus. Soit effacée par le sang de Jésus. Soit effacée par le sang de Jésus. Ligne invisible qu'on n'arrive pas à dépasser. Il y a des gens, tu peux toucher $100, mais tu ne peux pas toucher $1000. D'autres, vous êtes là. On a tracé une ligne, c'est $100. Pas plus, pas moins. Tu t'arrêtes à $100. Après, tu recommences. Tu peux même faire des économies. Quand ça atteint 90, ça bloque. Mais on te laisse atteindre 100, mais pas dépasser 100. Ça, c'est l'esprit de l'imitation.
Comprendre l'esprit de l'imitation. J'ai reçu un frère. Ils sont allés dans la famille, même père, même mère. Sa grande sœur est en France. C'est la grande sœur qui m'a contacté. Elle m'a dit, pasteur, j'ai dépensé déjà plus de 10 000 € pour faire venir mon petit frère. Et à chaque fois, ça n'aboutit pas. Dès qu'il arrive à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, c'est là qu'on l'intercepte et on les met dans l'avion pour les renvoyer. Il a utilisé toutes les voies. Turquie, Chine, Dubaï. Dès qu'il arrive à l'aéroport, il voit la France comme ça. C'est à l'aéroport. C'est à l'aéroport. Qu'il est arrêté et renvoyé. Mais il y a une ligne invisible qui ne peut pas dépasser. Ça, c'est l'esprit de l'imitation. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Comprendre l'esprit de l'imitation. Deuxièmement, c'est un esprit qui te fait tourner en rond. Chaque fois que vous voyez quelqu'un tourner en rond, sachez que c'est un esprit de l'imitation. Un esprit qui te fait tourner en rond. C'est un esprit qui te fait tourner en rond pendant des années sans progrès. Deutéronome chapitre 2, le verset 2 à 3. Deutéronome. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Dans notre verset, on dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Il y a des gens qui sont en train de tourner en rond. Ils tournent en rond. 5 ans. 10 ans. Ça, c'est l'esprit de l'imitation. Les enfants d'Israël avaient tourné pendant des années à cause de l'esprit de l'imitation. 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a d'autres, c'est le système de gauche-droite. Tu vois, quand on était à l'école primaire, gauche, droite,
gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. En réalité, tu n'avances pas. Gauche, droite, gauche, droite. Les temps sont en train de passer. C'est un esprit qui te fait tourner en rond. J'ai reçu le cas d'une femme. Sa première relation, ils ont fait 10 ans. Ils ont tapé 10 ans avec le mec. Après 10 ans, le mec l'abandonne. Elle se trouve encore un autre mec. 5 ans. Le mec l'abandonne. Elle trouve encore un autre gars. 5 ans. Ça fait combien? 20 ans. Qui te connaît ce style là-bas, fiançailles. 20 ans. Parti comme ça. 20 ans, c'est parti. Narobalayo, il a des ans, 10 ans. L'autre vient, je vais t'épouser. 5 ans, rien. Pas de présentation, pas de prénote, rien. L'autre vient, lui au moins il a le courage de venir se présenter dans la famille. Ça, c'est l'esprit de l'imitation. Ma prière, tout esprit qui te fait tourner en rond, tout esprit qui te fait demeurer dans une même position pendant des années, soit lié et chassé au nom de Jésus. L'esprit de l'imitation. C'est un esprit qui te fait tourner en rond. Lors de mes voyages en Belgique, j'ai rencontré quelqu'un. 20 ans sans papier. J'ai dit, mais 20 ans à la recherche des papiers. Vous sentez que la personne est en train de vieillir, mais sans papier. Toujours des rendez-vous. Non, tu vois, dans 6 mois. Des rendez-vous qui vont dans 6 mois. Dans 6 mois. Premier rendez-vous. Dans 6 mois. Après, le dossier disparaît. Il faut reconstruire encore le dossier. 10 ans, 20 ans, sans papier. Ça, c'est l'esprit de l'imitation. Ça te fait demeurer dans une même position pendant des années. Ça, c'est l'esprit de l'imitation. Je me rappelle, dans les quartiers où on a grandi, et il y a un grand frère là. Aujourd'hui, il a plus de 60 ans. À l'époque, il était dans les 50aines. Sans femme, sans enfant. Sans travail. Sans femme, sans travail, sans enfant, sans logement. Chez les parents. Plus de 50 ans. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Dis après moi, par le feu et par la force, j'ordonne à l'esprit de l'imitation de me libérer au nom de Jésus-Christ. Troisièmement,
c'est un esprit qui t'empêche de progresser, d'avoir du travail, de te marier, de voyager. Un esprit d'empêchement. Chaque fois que tu veux faire un pas dans la vie, tu sens qu'il y a un empêchement. Ça t'empêche de bouger. Ça t'empêche de te marier. L'esprit de limitation. Ça t'empêche de travailler. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 18, l'apôtre Paul dit, nous avons voulu aller vers vous, pas une fois, mais Satan nous a empêchés. L'esprit de limitation, c'est un esprit d'empêchement. Ça t'empêche de bouger. Chaque fois que tu veux bouger, il y a des obstacles. Toi, tu iras nulle part. Demeure là. Toi, tu iras nulle part. Demeure là. Chaque fois que tu veux bouger, il y a un empêchement. Ça, c'est l'esprit de limitation. Ça met des barrières. Ça met des obstacles pour t'empêcher d'avancer, de progresser, de voyager, de te marier, d'avoir du travail. Ce soir, je vois cet esprit d'empêchement. T'es libéré au nom de Jésus. 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 Il y a des gens, chaque fois que tu veux faire un projet qui va t'amener loin, il y a des obstacles, il y a des barrières. Ça, c'est l'esprit d'empêchement. Il y a des gens, tu es là, tu entends, on vend des terrains. Tu gardes l'argent. Le jour où tu veux aller acheter les terrains, tu te dis, bon, je commence par les terrains, après, je vais construire. Le jour où tu vas aller pour acheter les terrains, c'est le jour où on te vole l'argent. Ça, c'est l'esprit de limitation. Chaque fois que tu veux faire un pas important dans la vie, tu rencontres des obstacles, des combats, des difficultés, au point où tu renonces. Chaque fois que tu veux faire sortir la tête, cet esprit dit, toi, reviens là-bas. Tu veux aller où? Tu ne sais pas que dans cette famille, les gens ne se marient pas. Toi, tu veux faire quoi? Tu veux montrer que toi, tu as l'argent. L'esprit là vient t'empêcher. Un esprit d'empêchement. Ça t'empêche de bouger. Bien après moi, je brise tout empêchement de l'esprit de limitation au nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, c'est un esprit qui entrave, qui freine
votre progression dans la vie. L'esprit de limitation peut te laisser avancer. À un moment donné, il vient, il freine tout. Prenez l'exemple d'un camion ou d'une voiture qui avance bien. On vient, on trouve tous les pinets. Et la voiture fait du surplace. Ça, c'est l'esprit de limitation. Ça vient entraver votre progression. Il y a des gens qui seraient loin dans la vie. Mais il y a un esprit de limitation qui a entravé leur progression. J'ai reçu le cas d'un frère. À l'époque, il avait atteint plus de 100 000 $ dans son compte bancaire. Plus de 100 000. Il avait beaucoup de voitures, 3 maisons. Et quand j'ai rencontré les frères, il n'avait plus rien. Même pas un endroit pour dormir. La femme est rentrée chez les parents. Et lui, il a commencé à se débrouiller chez des amis pour dormir. C'est un esprit qui vient entraver votre progression. C'est un esprit de poursuite. Ça te poursuit et ça te ramène. C'est ainsi qu'on a des personnes. La personne part louer. 6 mois après, la personne est fauchée. Parce que nous avons changé d'adresse. Nous avons une famille. Tu sais quoi, pasteur? On a épuisé la garantie. On a épuisé la garantie. Donc, vous arrivez même à épuiser la garantie. Ça, c'est l'esprit de limitation. Un esprit qui vient vous entraver. Vous freinez. Dans le monde spirituel, il dit, ah, petit, tu risques de s'engager. C'est petit, sa façon d'évoluer là, on risque de le perdre. L'esprit de limitation vient te freiner. D'autres même, ça vient te prendre et te ramener à cas de départ. Ça vient introduire la stagnation. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Cinquièmement, c'est un esprit d'oppression. Ça peut opprimer un domaine particulier et laisser un autre domaine. L'esprit de limitation peut t'oppresser dans un domaine et laisser les autres domaines libres. J'ai reçu le cas d'un papa ici. On a fait sa délivrance. Ça s'est bien passé. Mais l'esprit de limitation a laissé tous les domaines très bien. Mais les finances bloquées. L'esprit de limitation
à lâcher d'autres domaines, mais les domaines des finances. Au point où c'est papa il me dit, pasteur, en tout cas, je dors bien maintenant. Tout va bien, mais l'argent, c'est devenu comme ça, pasteur. C'est un esprit de limitation. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle, du point de vue professionnel, ok. Je vous dis ok. Elle est professeure d'université. Mais, mariage, c'est le domaine où le diable l'a limité. Elle a eu 3 enfants avec 3 hommes différents. Et chaque fois, ce sont les aventuriers qui viennent bouffer son argent. Ça, c'est un esprit de limitation. Ça peut laisser un domaine et oppresser un domaine. Il y a des gens, l'esprit de limitation t'attaque dans les domaines de la santé. Les autres domaines, c'est bon. Mais c'est la santé. Tu n'es pas en meilleure santé. Tout le temps, tu es malade. C'est une limitation. J'ai reçu le cas d'une femme qui m'a demandé la prière. Il dit, pasteur, j'ai le travail. J'ai des habits. Mais les autres, on l'a tamoisé. Même la nourriture pour manger, là, je regarde. Pas d'appétit. Je n'arrive pas à manger. Je n'arrive pas à aller au travail. Toujours couché sur les lits. Les médecins n'arrivent à rien trouver. Ça peut cibler un domaine particulier et laisser un autre domaine. Bien. D'autres, c'est le domaine de relations. D'autres, c'est le domaine de santé. D'autres, c'est le domaine de finances. On te laisse prier, gêner, mais poche trouée. Main trouée. J'ai reçu le cas d'un papa. Il est colonel. Non, c'est capitaine à la police. Limitation financière. Il dit, pasteur, même si je fais comment, je n'arrive pas à dépasser le montant de $300. Je n'arrive pas. Dès que j'atteins ce montant, c'est une limitation. D'autres, ça peut être limité dans le domaine professionnel. Tu as étudié, tu as le diplôme. Ils te laissent étudier, mais pas de travail. Pas de travail. Ça, c'est un esprit de limitation.
Les mêmes pharaons, dans notre chapitre, il dira à Moïse, allez, mais laissez vos brebis. Laissez vos richesses. Allez adorer Dieu comme ça. L'autre, c'est la limitation financière. C'est un esprit que tu dois combattre. Ou non, il dit après, oh Dieu, lève-toi dans ma vie. Brise les limites imposées par l'ennemi dans ma vie. Au nom de Jésus. Mettons-nous debout pour la prière. Je vais continuer ça les dimanches.